Bienvenue sur l'Eurofocus Info, la chaîne du rendez-vous de votre actualité. Au sommaire de cette édition, le football féminin français vient de vivre une nouvelle soirée historique. En finale de la Coupe de France féminine, les joueuses de Olympique Lyonnais féminin ont dominé leur grande rivale du Paris Saint-Germain féminin avec une maîtrise impressionnante. Dans un stade bouillant, l'OL a imposé son rythme dès les premières minutes, envoyant un message fort à toute l'Europe. Cette victoire permet au club lyonnais de décrocher une 11e Coupe de France, confirmant encore une fois son statut de référence absolue du football féminin français. Les Lyonnaises ont combiné puissance, intelligence tactique et efficacité offensive pour faire craquer une équipe parisienne pourtant ambitieuse et déterminée à renverser la hiérarchie. Dès le coup de sifflet final, les scènes de joie ont explosé sur la pelouse. Les joueuses lyonnaises se sont réunies au centre du terrain, certaines en larmes, d'autres sautant dans les bras du staff technique. Cette finale restera comme une démonstration de force de l'OL, capable de répondre présent dans les plus grands rendez-vous. Avant cette rencontre, la tension était immense autour de cette affiche entre les deux géants du football féminin français. Depuis plusieurs saisons, la rivalité entre Lyon et Paris ne cesse de grandir, alimentée par des confrontations spectaculaires et des batailles pour les trophées nationaux et européens. Le PSG espérait enfin mettre fin à la domination lyonnaise en Coupe de France. Les Parisiennes arrivaient avec beaucoup d'ambition et la volonté de marquer l'histoire. Mais face à elles se dressait une équipe lyonnaise expérimentée, habituée à gérer la pression des grandes finales. Dans les tribunes, les supporters avaient répondu présents. Les chants résonnaient dans tout le stade tandis que les drapeaux des deux clubs coloraient l'atmosphère. Tout était réuni pour assister à une finale intense, électrique et spectaculaire entre deux équipes décidées à ne rien lâcher. Partie 3. Le début de match a rapidement montré la supériorité lyonnaise. L'OL a monopolisé le ballon avec une circulation rapide et précise, empêchant les Parisiennes de développer leur jeu. Chaque offensive lyonnaise semblait capable de faire basculer la rencontre. Les joueuses du PSG ont tenté de résister grâce à un bloc défensif compact, mais les décalages créés par Lyon devenaient de plus en plus dangereux. La pression exercée sur la défense parisienne a fini par provoquer plusieurs erreurs techniques inhabituelles. Au milieu de terrain, les Lyonnaises ont dominé les débats physiquement et tactiquement. Elles récupéraient rapidement les ballons et relançaient immédiatement vers l'avant. Cette maîtrise totale du tempo a progressivement étouffé les ambitions parisiennes. Le premier but lyonnais est arrivé après une action collective exceptionnelle. Une succession de passes rapides a complètement désorganisé la défense du PSG avant une finition clinique devant le but. L'explosion de joie dans les tribunes lyonnaises a immédiatement changé l'atmosphère de la finale. Ce but a eu un impact psychologique énorme sur les Parisiennes. Le PSG a tenté de réagir rapidement, mais les Lyonnaises continuaient de contrôler la rencontre avec calme et maturité. Chaque récupération de balle lyonnaise provoquait une nouvelle vague offensive. Sur le banc parisien, le staff tentait de remobiliser les joueuses, consciente qu'il fallait rapidement inverser la dynamique du match. Mais face à un EL aussi dominateur, la mission devenait extrêmement compliquée. Après l'ouverture du score, Lyon a continué à accélérer. Les attaques se multipliaient sur les côtés avec des débordements constants qui mettaient la défense parisienne sous pression permanente. Les Lyonnaises semblaient jouer avec une confiance totale. Le PSG essayait pourtant de trouver des espaces en contre-attaque. Quelques situations dangereuses ont été créées, mais la défense lyonnaise est restée très solide. L'organisation défensive de l'OL ne laissait pratiquement aucune ouverture. Les supporters lyonnais sentaient que leur équipe prenait progressivement le contrôle définitif de cette finale. Les chants devenaient de plus en plus puissants à mesure que les minutes passaient et que Paris semblait perdre confiance. Le deuxième but lyonnais a confirmé la domination totale de l'OL. Après une récupération haute, les Lyonnaises ont exploité immédiatement les espaces laissés par le PSG. L'action s'est conclue par une frappe imparable qui a laissé la gardienne parisienne sans réaction. Ce deuxième coup dur a profondément affecté les joueuses parisiennes. Les visages devenaient fermés, les échanges plus tendus et les erreurs techniques plus fréquentes. Lyon profitait de chaque instant de faiblesse pour imposer encore davantage son autorité. Dans les tribunes, les supporters de l'OL commençaient déjà à célébrer un nouveau sacre. Les chants à la gloire du club résonnaient tandis que les Parisiennes tentaient encore de trouver des solutions pour revenir dans la rencontre. Malgré ce scénario compliqué, le PSG n'a pas abandonné. Les Parisiennes ont tenté de reprendre la possession du ballon afin de calmer le rythme imposé par Lyon. Quelques mouvements offensifs ont permis de redonner un peu d'espoir aux supporters parisiens. Certaines joueuses du PSG ont essayé de faire parler leur talent individuel pour débloquer la situation. Mais à chaque accélération parisienne, la défense lyonnaise répondait avec une grande sérénité et une discipline tactique remarquable.
Cette capacité de Lyon à rester concentré dans les moments importants illustre parfaitement l'expérience accumulée par le club dans les grandes compétitions. Même sous pression, les Lyonnaises semblaient totalement maîtresses de leur sujet. La bataille du milieu de terrain a été l'une des clés majeures de cette finale. Les Lyonnaises ont constamment gagné les duels et récupéré les deuxièmes ballons, empêchant le PSG d'installer son jeu de possession habituel. Chaque transition lyonnaise créait immédiatement un danger. Les déplacements offensifs étaient parfaitement coordonnés et la vitesse d'exécution mettait la défense parisienne en grande difficulté. Le PSG courait souvent après le ballon sans réussir à inverser la tendance. Cette domination tactique a impressionné de nombreux observateurs. Lyon semblait avoir parfaitement préparé cette finale dans les moindres détails, avec une stratégie claire et appliquée à la perfection par les joueuses. Partie 9. Au retour des vestiaires, le PSG est revenu avec de meilleures intentions. Les Parisiennes ont essayé de presser plus haut et de mettre davantage d'intensité dans les duels afin de perturber la relance lyonnaise. Pendant quelques minutes, la rencontre est devenue plus équilibrée. Le PSG obtenait davantage de situations offensives, obligeant la gardienne lyonnaise à intervenir avec autorité sur plusieurs actions dangereuses. Mais Lyon a rapidement repris le contrôle émotionnel du match. Grâce à son expérience et à sa qualité technique, l'OL a su calmer le rythme et reprendre progressivement la maîtrise du ballon. Le troisième but lyonnais a pratiquement scellé le sort de cette finale. Sur une contre-attaque parfaitement menée, les Lyonnaises ont puni une défense parisienne trop exposée. La finition, pleine de sang-froid, a déclenché une immense explosion de joie. À cet instant, les joueuses du PSG ont compris que le trophée leur échappait probablement. Malgré leur courage, elles semblaient incapables de rivaliser avec l'efficacité et la puissance collective lyonnaise. Sur le banc de l'OL, le staff savourait déjà une prestation presque parfaite. Chaque choix tactique semblait avoir fonctionné, preuve du travail minutieux effectué avant cette grande finale. Les dernières minutes du match ont été marquées par une gestion très intelligente des Lyonnaises. L'équipe faisait circuler le ballon avec calme tout en continuant à se montrer dangereuse offensivement. Le PSG, malgré la fatigue et la frustration, a continué à se battre jusqu'au bout. Certaines joueuses parisiennes tentaient encore d'insuffler de l'énergie à leur équipe pour sauver l'honneur devant leurs supporters. Mais la maîtrise lyonnaise restait totale. L'OL donnait l'impression d'être supérieur dans tous les secteurs du jeu, technique, physique, tactique et mène. Au-delà du résultat, cette finale a également montré l'évolution spectaculaire du football féminin en France. L'intensité du match, la qualité technique et l'ambiance dans le stade témoignent de la croissance continue de cette discipline. De plus en plus de supporters suivent désormais les grandes affiches du football féminin avec passion. Les audiences augmentent, les infrastructures se développent et les clubs investissent davantage dans leur section féminine. Lyon et Paris jouent un rôle majeur dans cette progression. Leur rivalité contribue à faire rayonner le championnat français et attire l'attention des médias du monde entier. Les célébrations lyonnaises ont continué longtemps après le coup de sifflet final. Les joueuses ont présenté le trophée aux supporters dans une ambiance exceptionnelle, marquée par des chants, des fumigènes et une immense émotion. Certaines cadres de l'équipe ont pris le temps de remercier les fans pour leur soutien tout au long de la saison. Cette communion entre le public et les joueuses symbolise la force collective du club lyonnais. Pour plusieurs joueuses, cette Coupe de France représente également un accomplissement personnel important. Remporter un trophée dans une finale aussi prestigieuse reste un moment marquant dans une carrière. Cette victoire pourrait aussi avoir des conséquences importantes pour la suite de la saison. Un tel succès renforce la confiance du groupe lyonnais avant les prochaines échéances nationales et européennes. L'OL envoie également un message très clair à ses concurrents. Malgré les ambitions grandissantes de plusieurs clubs, Lyon reste la référence absolue du football féminin français. Du côté du PSG, cette défaite devra servir de leçon. Les Parisiennes devront analyser leurs erreurs et trouver les solutions nécessaires pour rivaliser plus efficacement avec l'OL lors des prochaines confrontations. Avec cette 11e Coupe de France, Olympique Lyonnais féminin écrit une nouvelle page de son immense histoire. Cette équipe continue de bâtir une légende unique dans le sport français grâce à sa culture de la victoire et son exigence permanente. Face à un Paris Saint-Germain féminin combatif mais dépassé, les Lyonnaises ont livré une véritable démonstration de force. Cette finale restera comme le symbole d'une équipe capable de répondre